d'échafaudage standard. Dans un cadre ici peut-être d'usine. Fait qu'on va vous montrer avant au préalable de commencer à installer tout le temps les rubans d'enjeu pour ceinturer votre zone de travail. On utilise le ruban jaune pour le danger. Il y a des rubans rouges aussi. Ça, c'est pour les cas où il ne faut vraiment pas passer. Mais là, ici, dans le porte des cas, on utilise le ruban jaune parce qu'on a du monde qui peut voir pour passer en dessous avec la permission des gens qui sont autour. Donc rouge, c'est interdit de passage. Ouais, rouge, c'est interdit de passage. Les jaunes, on a le droit de passer, mais seulement avec la permission des gens qui travaillent dans la zone. Et puis ça, est-ce que c'est propre à Falardeau ou c'est... Non, c'est partout, on doit faire ça, surtout dans les grandes usines, mais partout en tout temps, quand il y a des risques que des gens puissent passer, il faut vraiment s'assurer de ça. Donc tout le monde comprend ça là? Oui. Tout le monde est supposé. Il faut toujours mettre des blocs de base en partant. J'utilise des blocs de base de 2 pouces d'épais par 2 pieds de long. Il faut toujours avoir 2 pieds et plus de blocs de base. Après ça, on met nos vérins. On essaie de les ajuster à l'œil un petit peu pour ne pas avoir de misère après ça à mettre nos braises, nos croisillons avant de mettre au niveau. Ici, on a un terrain plat, lisse, c'est facile, mais souvent, vous êtes dans des circonstances où peut-être vous avez des terrains illégaux, des gazons mous, quoi que ce soit. Ça se peut aussi que vous ayez avoir plus, besoin de mettre plus de blocs aussi. Mais ça sera dans des circonstances un peu plus difficiles. Mais là, pour les besoins de la course aujourd'hui, c'est facile, mais on va vous montrer comment ça marche. Le nombre de blocs maximal? Le nombre de blocs maximal, ben, ça peut aller jusqu'à 4 maximum. Après ça, ça commence à être chambranlant, fait qu'il faut faire des caves ou des béquilles. Les béquilles, c'est un autre type. Peut-être plus tard, on verra comment les faire. Les 4, c'est l'un sur l'autre, 4? 4, c'est l'un sur l'autre. Et puis dans quel cas, on va pas mettre 4 partout, l'un sur l'autre? Ben, c'est sûr que si on est dans une pente, d'un côté, on peut avoir 4 de haut et l'autre descend. Okay. Mais on essaie de ne pas aller au-delà de 4. Okay. Sinon, il faut faire des béquilles. Il faut aussi bien équilibrer les blocs de base. Okay. C'est là-dessus une braise. Après ça, on commence avec un cadre de chapeau et on rentre dans les vérins. Et pour les besoins de la catégorie, on va... le fond de toile ici, on va dire que c'est un mur d'une maison. Il faut toujours mettre des échelons vers le lieu où on travaille pour que les gens aient plus de possibilités de hauteur pour travailler quand ils veulent avoir une plateforme ici ou au bord. Encore là, on met toujours les échelons vers la façade de la maison. C'est sûr, des fois c'est plus dur à braiser parce qu'on n'est pas tout à fait au niveau. Un coup que les vérins sont installés sur les blocs de base, on essaie de les centrer le plus possible avec notre vérin, notre base de vérin. Après ça, on va les clouer avec des clous de 3 pouces et demi. Dans les vérins, il y a toujours des trous, fait qu'on plante les clous dans les trous. On les met aux opposés. On n'est pas obligé d'en mettre 4, juste un à chaque opposé, c'est correct. On va vous montrer comment mettre au niveau une tour d'échafaudage. On se prend toujours un bon madrier droit. On le regarde, on l'inspecte pour voir premièrement s'il n'y a pas des défauts. Puis après ça, on regarde s'il est droit sur le camp pour être sûr que notre niveau est le plus possible bon.
un niveau. Alors, les petits niveaux torpilles, comme ils appellent, c'est l'idéal, sont aimantés, c'est parfait pour ça. On commence toujours, quand on fait les niveaux, par notre échafaudage, le point où c'est le niveau le plus haut. Les points ici sont tous pareils, là, mais souvent dans des pentes inclinées, on commence toujours par le point le plus haut. Et mettons qu'ici, c'est notre point le plus haut, on va partir d'ici. Donc, ça va être notre premier point de départ. On va ajouter la première table de ce côté-ci. Là, la corde ici est au niveau. Après ça, on s'en va faire le niveau, mais dans le sens de la longueur. S'assurer toujours que le madrier aussi n'est pas dans le milieu. Parce que ça peut fausser après ça votre niveau de la prochaine table. Il faut toujours s'assurer que le madrier est vraiment pour partir d'un point à l'autre. Au niveau. Après ça, on continue avec la prochaine table d'échafaudage. Et voilà. La tour est pas mal au niveau. Maintenant, c'est pas tout qu'elle soit au niveau, mais il faut la mettre aussi d'équerre au carré. Parce que là, si on veut installer des plateformes, il faut s'assurer que la tour est au carré, fait qu'on va la mettre au carré. Normalement, c'est 102,5. Alors ici, c'est, on peut dire 102,5. Ça. Il prend le relais, bien voir dans l'axe. On va la refaire encore là. 102,5, c'est parfait. Celui-là est pas mal au carré. Pour installer l'échafaudage, on se sort toujours de 2 madriers et plus. Il ne faut jamais monter une tour juste avec un madrier, parce que la loi ne permet pas, c'est toujours 2 madriers et plus. Donc, des fois, il y en a qui sont plus à l'aise avec 3. Surtout quand on commence à monter des tours assez hautes, là, de 50-100 pieds. Alors, on y va peut-être avec 3, on est plus à l'aise pour manœuvrer des morceaux en haut. Là, pour ici, on va y aller juste avec 2 madriers. On utilise souvent des cordes pour palanter notre matériel. On a 2 types de crochets. On a un crochet fermé qu'on appelle, il est fermé ici. Puis on a un crochet ouvert. Ce crochet-là va servir beaucoup plus pour les bananes ou les croisillons. On fait un nœud, nous autres, qu'on appelle le nœud de chaise. Là, c'est dur à expliquer comme ça. Ça prendrait quasiment plus... mais je vais vous le faire devant vous, fait que ça va vous donner une bonne idée comment on le fait. Fait que souvent, on se sert de l'échafaudage pour le tenir. On rentre notre premier brin dans le trou de notre crochet. Après ça, on s'en vient faire une loupe. On prend le brin, puis on le rentre par l'intérieur. Après ça, on s'en vient à repasser par notre brin pour revenir dans notre loupe qu'on avait faite. C'est sûr, c'est en pratiquant qu'on vient pas pire. Souvent, pour savoir si vous êtes pas pire, que votre chose est. Souvent, votre brin mort, il pend par en bas. S'il donne qu'il pend par en haut, ça veut dire qu'il est fait un petit peu croche. Votre point de référence, c'est ce petit brin-là. Là. S'il pend par en bas, là, ça veut dire que c'est correct. Ça, c'est un nœud qui est facile à démancher. Après ça, quand on a fini l'usage, des fois, quand on a des charges assez lourdes, ben, il vient qu'il se sert plus. Fait qu'il est quand même facile à démancher. Pour ce qui est de palanter du matériel. Quand on va palanter un cadre d'échafaud, on peut se servir du crochet fermé puis venir l'insérer après le petit échelon. Comme ça. Ça, c'est pour la méthode avec le crochet fermé. Si toutefois, on n'a pas de crochet fermé, mais qu'on a le crochet ouvert, on s'en vient passer du côté des échelons, c'est le côté où c'est le plus pesant. On fait le tour comme ça. Après ça, on s'en vient prendre le crochet dans la bouteille. S'assurer quand même que les bouteilles sont bien fixes. Puis après ça, une pression.
une méthode, mais la plupart du temps, on préfère le crochet fermé. Il y a moins de risques, surtout quand on a des hauteurs assez hautes. Pour les bananes, on va utiliser le crochet ouvert aussi. On va rentrer les bananes dans le crochet ouvert. Ça, il y a les poisillons. On sert du crochet ouvert aussi. On va installer la prochaine section. On installe toujours les premières positions par en haut. Les bananes, il n'y a pas vraiment de sens qu'on les met. On peut les mettre de ce côté-là ou de ce côté-là. Mais sauf que la plupart du temps, nous autres, les installateurs chez Falardeau, on les met de ce côté-là. Parce que quand on fait des escaliers paliers, ils nuisent moins quand on s'en vient mettre des paliers d'escalier, ils sont moins accrochants. C'est pour ça qu'on a pris la décision de tous les mettre tout le temps par l'extérieur. Comme ça, on a pu à se poser des questions. Bon, ils vont être corrects. Dans ce madrier-là, il y a pas mal de fentes. On ne l'utilisera pas pour monter notre tour. Ce qui est pas mal tendu. On va en avoir un autre. On va attacher, mais la loi il dit qu'il faut être attaché à partir de 10 millions. Après les petits barreaux, parce que les petits barreaux, ils ne supporteront pas notre poids. Et non plus, même pas s'attacher avec une braise, parce que la braise non plus, elle ne t'offre pas. Toujours s'attacher après les gros barreaux. Ça peut être aussi les gros barreaux verticaux, dans le temps qu'ils soient gros. Quand on passe la patte pour la première patte sans la corde, il faut toujours la passer dans un poisillon et non par en haut ici, parce que ça va être plus dur après ça à monter. De toute façon, on met les échelons toujours vers le mur de travail. Pour empêcher qu'on glisse, surtout l'hiver, c'est glissant, ça nous donne une bonne appui. L'autre qui est dans le poisillon. Après ça, on s'en vient mettre notre madrier sur l'échelon du bas pour empêcher justement que si le madrier s'en vient à côté là, fasse lever la patte d'échafaud. En même temps, ben, si on l'échappe, il va barrer. Ça va nous donner une bonne appui. En même temps, ça nous aide à le souligner. Ça nous fait un pivot.